Allez Brian, on est ravis de te rencontrer pour motorstv.com. Nous sommes quelques semaines maintenant après ta victoire au Monte-Carlo. Mine de rien, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie peut-être ? Ma vie est toujours la même. C'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Enfin, j'ai réalisé. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu de mal à réaliser tout ça, mais j'ai pu en mesurer les conséquences qui sont énormes. D'ailleurs, j'aurais jamais cru que ça puisse m'apporter autant de connexions. Combien de personnes m'ont contacté, j'ai reçu plein de courriers chez moi, ce qui ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent. En tout cas, il en résulte que gagner le Monte-Carlo, c'est vraiment fantastique et ça dure encore. Ça fait 2 semaines que je l'ai gagné, c'est encore beaucoup de bonheur et je pense que je vais savourer cette victoire encore très longtemps. Tout le monde dit que certes, tu as eu un petit coup de pouce du destin avec ces 2 fameux spéciales sous la neige, mais enfin au moins tu en as bien profité. Mais tout le monde dit que tu as parfaitement bien géré la situation après, une fois qu'il fallait quand même aller chercher la victoire au bout. Est-ce que, effectivement, tu te souviens comment tu as géré cette fin de rallye ? Bon, c'est peut-être un peu le coup du destin, mais c'est quand même moi qui ai choisi ces pneumatiques. Et on peut dire qu'il y avait 2 spéciales enneigées. Dans la première, j'avais une montée égale à d'autres pilotes et j'étais quand même loin devant. Ensuite, dans la deuxième spéciale, c'est vrai que j'avais un choix un petit peu mieux que le leur et j'ai pu creuser l'écart. Bon, après, c'est comme ça, c'est le Monte-Carlo. Je crois que si on remonte dans les annales, il y a plein de belles histoires comme ça à raconter et ça reste vraiment propre à cette course. C'est vrai qu'après, une fois que j'ai été en tête, c'était loin d'être facile parce qu'il restait encore 30-35% de la course à faire, c'est-à-dire 100, 110, 120 km. J'étais plutôt serein. C'est vrai que c'est toujours mieux d'être premier que d'être derrière. Mais bon, je regardais vraiment les routes avec grande attention, toutes les pierres parsemées parce que tout va très très vite, une petite crevaison, on perd 2 minutes et puis la victoire s'envole. Donc j'ai redoublé de concentration. Je dois avouer que les 2 dernières spéciales ont été très longues et j'étais un petit peu tendu parce que là j'avais le droit moins que jamais de faire une erreur. Donc j'ai eu un peu de mal à me lâcher à l'occasion de ces 2 derniers chronos. Mais bon, il faut faire des concessions dans la vie. Alors Brian, on est bien d'accord, un pilote français qui est champion de France des rallyes, qui gagne le Monte-Carlo l'année du centenaire, fatalement, tu te places d'emblée au niveau notoriété et sans doute niveau derrière un Sébastien Loeb ou un Sébastien Ogier. Je dois dire que là, du côté de la France, je suis plutôt irréprochable. Je joue vraiment la carte nationaliste. Après, par rapport à mon statut, je ne sais pas trop si je me place directement derrière les 2 Seb, que ce soit Loeb et Ogier. Mais c'est vrai qu'on a fait un bon coup. Gagner déjà le titre de champion de France, c'était fantastique avec Peugeot. Là, dans la foulée, 2 mois après, le Monte-Carlo, c'est magique. Donc, je profite de tout ça. Beaucoup de bonheur. Mais bon, il ne faut pas s'enflammer. Il y a encore plein de courses à faire. Et bon, il faut retomber un peu sur terre et être réaliste parce que ça reste de la compétition et tout peut arriver. Alors, prochain objectif, aller chercher le titre en IRC. Voilà, exactement. Donc, nous allons faire plein de courses en IRC. Je ne sais pas encore lesquelles précisément, mais l'objectif est d'essayer de remporter le titre. Donc, voilà un bel objectif que me donne Peugeot. Bon, on a toujours une très belle équipe, une voiture qui est toujours compétitive. Donc, je pense que j'ai les armes pour faire un très bon résultat. Et le WRC, on y pensera un petit peu plus tard ? Je pense qu'on va procéder step par step. Déjà, je vais essayer de faire un très bon championnat IRC et ensuite nous verrons. Ta voiture, elle est juste derrière toi. Comment tu la décrirais ? Ma voiture, je vais déjà commencer par la décrire compétitive parce que malgré les quelques années qu'elle a en compétition, elle est toujours à la page, facile à conduire, plaisante, agile. Donc c'est vrai que je suis pas trop critique à ce jour, mais bon, j'aurais tort de l'être parce qu'elle vient de gagner le Monte-Carlo, c'est pas rien. Est-ce que tu as déjà rencontré Sébastien Loeb ? Est-ce que tu as déjà parlé avec lui ? Oui, on s'est rencontrés comme ça à quelques rares reprises. On a un peu discuté. Bon, c'est un mec super sympa, nature. On a un bon feeling. Mais bon, c'est vrai qu'on ne fait pas les mêmes courses, donc on se croise que rarement. Mais bon, j'espère avoir l'occasion de fréquenter plus souvent. Tu vas suivre le WRC sur Motors TV cette année quand même. Ah, avec grande attention, oui. Est-ce que tu as un avis, un pronostic ? C'est vrai que là c'est difficile de se prononcer. Bon, c'est évident que Loeb va être toujours au top. Sébastien Ogier est derrière et a une ascension fulgurante. Donc moi je pousse pour que ce soit les Citroën qui soient toujours aussi rapides. C'est vrai que là ça va être super intéressant à suivre avec une nouvelle réglementation, des toutes nouvelles voitures. Donc je pense que ça va attiser pas mal de personnes. Donc j'ai hâte de suivre la Suède dans 2 semaines. Aller sur Motors TV pour voir comment ça se passe.